Alors pour une fois, on va faire une astrologie un petit peu différente. C'est la couverture du magazine The Economist. Et on dit toujours que The Economist annonce les grands événements de l'année, les grandes tensions. Et donc j'ai voulu un petit peu décrypter cette couverture au regard de l'économie, en fonction des planètes et en fonction de ce que l'année 2026 va nous demander. Le 26, c'est une année de bascule, c'est une année importante. Il y aura un avant, il y aura un après au niveau astrologique. Pourquoi ? Parce que en l'espace de 3 ans, toutes les planètes auront changé de signe. Donc si je regarde bien, j'ai Saturne avec la fameuse conjonction Neptune. Neptune qui est bien montré par cette couleur bleue. On va en parler de ça. Nous aurons Uranus, la technologie qui se sera stabilisée en Gémeaux. Pluton qui va dépasser le degré 5. Donc ça y est, il est bien en Verseau. Nous aurons Chiron qui va passer en Taureau, donc le financier. Et on voit là, il y a plein de billets qui sortent. Alors on va zoomer, on va y aller progressivement. Nenor qui passe en Verseau, qui vient me raconter qu'il peut y avoir en effet un problème de bulle, des tensions économiques importantes. C'est donc une année de bascule, une année clé. C'est une année, on est dans la phase toujours post-Covid, sortira vraiment des années Covid, allez, je dirais 2031-2032. C'est là où on aura vraiment ce basculement. Si je regarde bien, j'ai une sphère ronde. Ça me fait penser bien sûr au zodiaque. Ça me fait penser aux gens qui annoncent des choses, l'importance du symbolisme dans le monde. Alors bien sûr, c'est tout le monde, mais c'est aussi les 360 degrés du zodiaque. Donc ça, c'est un zodiaque. Et la roue du thème astral représente aussi la roue du monde, l'évolution de nos sociétés. J'ai 3 couleurs. Le noir correspond à Pluton. Alors, des fois, The Economist fait des couvertures en noir et blanc. Là, j'ai quand même de la couleur. Le rouge, qui est Mars, qui représente le sang, qui représente la guerre. Vous voyez toutes les touches qu'il y a au niveau de la guerre, avec des symboles guerriers d'ailleurs très forts. Et le bleu, alors le bleu, traditionnellement, c'est Jupiter. C'est la finance. C'est le côté rassurant, tranquille, bienveillant. Mais là, c'est aussi Neptune, les illusions, et c'est aussi Uranus, à travers l'intelligence artificielle. Les 3 couleurs, même s'il y a quelque chose de très esthétique, mis ensemble, donnent un ensemble qui est inquiétant. On voit un footballeur qui shoot, il marque au but, donc il y a un but qu'on atteint. On atteint un but, il y a un plan, il y a une planification, et on atteint le but en faisant un shoot direct dans le ballon, où en fait la Terre est un ballon avec lequel on va jouer. Donc ça montre bien aussi ce côté irresponsable, ce côté quelque chose nous échappe. On joue au dé avec le monde terrestre. Et alors ça me fait penser à quelque chose, un article que je lisais il y a quelques jours sur la chute de l'Atlantide, où un des mythes de l'Atlantide, c'était les machines qui amenaient la destruction du monde. On a toujours eu un monde où les machines étaient au service de l'homme. Et là, on va se poser la question de l'homme au service des machines. Alors, on va un petit peu zoomer sur cette... Je me pose vraiment la question de qui est ce footballeur. Est-ce que c'est un personnage clé ? Est-ce que c'est l'adversaire ? On dit certains. Il y a un Pluton inversé. N'oublions pas qu'on va avoir Pluton en limite. Donc Pluton en limite, c'est le côté adversaire, l'inversion des valeurs. Et alors ce qui me marque dans cette image, c'est l'inversion des valeurs. Par morceaux, parce que j'ai cherché un petit peu à la décrypter. Alors le rouge me parle bien entendu du danger, des conflits, des révoltes un petit peu partout dans le monde. On voit bien qu'il y a une guerre
sur l'espace, y compris des guerres qu'on ne voit pas qui arrivent. On voit bien la conquête de l'espace, donc tout ça, ça me parle bien entendu de Elon Musk, mais aussi la militarisation de l'espace et la privatisation de l'espace, avec l'espionnage qui va se renforcer. Le rouge me fait penser à la joie, mais si on regarde bien, c'est un côté festif dans le rouge, les ballons s'envolent. J'ai 5 ballons. Le 5, c'est la respiration. C'est le chiffre de l'humain. Alors, j'ai un gâteau au centre, c'est le bien vivre, c'est le bien manger. Dessus, j'ai 250. 250, c'est la célébration, bien entendu, de la Révolution américaine. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une guerre civile. Et on avait Pluton en Verseau. Il y a 250 ans, Pluton Verseau, indépendance des États-Unis, 1776. Donc il y a des menaces. Et j'ai 9 cerises sur le gâteau. Donc la cerise sur le gâteau, 9, c'est la fin d'un cycle. Quelque chose qui s'achève. Est-ce que c'est la liberté? Quelque chose qui est prisonnier ici. Alors certains pensent, on voit bien l'attaque ici, qu'il pourrait y avoir de nouveau les prémices d'une guerre civile aux États-Unis portée par Trump. Au centre de l'image, j'ai les États-Unis et la Chine qui pourraient croiser le fer. J'ai parlé du rouge, du danger, je vais parler du bleu. Alors traditionnellement, le bleu est une couleur positive, mais là, c'est un bleu qui est froid, qui est métallique. Il me fait penser à un bleu-gris. D'ailleurs, il y a une différence de bleu qui représente l'humain et le métal. Donc, c'est un bleu métal. Et ça me fait penser à la technologie, la froideur, le contrôle, mais aussi l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que sous couvert de nous aider, de nous amener un gâteau sur la table, un présent, eh bien, en fait, on se retrouve enchaîné. Et là, on subit. L'être humain va subir l'intelligence artificielle, la technologie, et il devient l'esclave, quelque part, de la machine. Et on voit bien comment, eh bien, le commerce international va être touché, et on retourne à de l'espionnage, ici, là, des sous-marins, ça me fait penser à des sous-marins nucléaires, des fusées qui sont rouges, et le commerce international qui tire des mines. Si je suis dans le commerce, je suis pas dans l'attaque. Et là, il y a des menaces qui pèsent sur les États-Unis et donc sur le monde. L'intelligence artificielle, si je regarde bien, Jupiter représente le matériel, le financier, et là, j'ai plein de billets de banque qui s'envolent. Donc, c'est un risque d'éclatement de bulles. Et comme les billets ont la même couleur que le métal, donc on est bien sur le métal, ça vient me raconter 2 choses, soit la disparition du papier-monnaie au profit des cryptos et au profit de l'argent digital, soit l'éclatement des valeurs intelligence artificielle. J'ai un dollar qui est fracturé, donc le dollar va être mis en difficulté en 2026. Par contre, ce qui est hallucinant, j'ai très peu de symboles qui ressemblent à l'Europe. Au niveau du commerce international, de l'autre côté, j'ai les Phéniciens avec l'amphore qui amène quelque chose à Zelensky. Donc je pense que c'est Zelensky, ça. J'en suis pas sûre. Je me suis vraiment posé la question de qui était ce personnage. Ça peut être Zelensky, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Ça me fait penser aussi à l'adversaire. Même si l'adversaire me semblerait plutôt être ici. Là. Un but de destruction. Voilà. La fête est finie. Le verre se renverse. D'ailleurs, vous regardez bien le vin qui représente aussi le sang. Alors c'est très riche. J'ai plein de symboles à analyser. Alors le point bleu, je pense que c'est la première chose dont on va parler. C'est l'humain. C'est la société de contrôle qui se met en place et qui asservit l'humain. Le point vers le haut, c'est le pouvoir technologique, la domination par la machine, la révolte. Alors ça pourrait aller jusqu'à une révolte des intelligences artificielles.
Quand l'intelligence artificielle va être plus intelligente que l'humain, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le pouvoir qui va nous échapper. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on contrôle la machine. Qu'est-ce qui va se passer quand la machine va être autonome? Ça va arriver très vite. C'est-à-dire, le point de bascule pourrait être 2026. Donc, c'est une domination froide. On n'est pas sur du rouge. On est sur quelque chose de froid, de rationnel, d'algorithmique, qui prend le contrôle. Les algorithmes qui vont contrôler les révoltes. On asservit l'humain. Beaucoup de fusées. Si je regarde bien, il y a énormément de fusées tout autour du monde. J'ai des incendies aussi. C'est le réchauffement climatique. Ici, là. Et tout autour du monde, on voit bien les robots qui arrivent, les robots qui livrent, et la société de contrôle qui se met en place. Ça, c'est des chiens robots. Ça, c'est la guerre. Ça, ici, on va en parler, c'est du terrorisme. Et on a des engins de guerre. Donc, il y a vraiment... ça, c'est la mer Méditerranée, avec l'œil qui est devant, l'œil qui regarde. Donc, la Méditerranée va être au centre des préoccupations. Il y a des choses qui vont se passer en Méditerranée. Si c'est les Phéniciens, alors on parle pas d'Europe, mais on parle de mer Méditerranée. Donc le Moyen-Orient va être au centre des préoccupations. Est-ce qu'il va y avoir des alliances entre le Moyen-Orient et Zelensky? Je sais pas. Mais le Moyen-Orient va être au centre des préoccupations. On peut retrouver éventuellement des choses importantes en archéologie ici. Et par contre, là, c'est beaucoup de destruction sur les populations civiles. Là, on me donne le choix entre pilule bleue, pilule rouge. Est-ce que je regarde pas les risques? Et il y a des hésitations. Il y a des pilules complètement rouges, complètement bleues, et des hésitations. Qu'est-ce que je veux pas voir? Ça, c'est une invitation à voir, à regarder. Donc, j'ai des fusées, des drones. C'est la course de l'espace, le contrôle global, les satellites qui encerclent la planète, un réseau invisible. Ça me fait parler, bien sûr, de Starlink. C'est l'espace qui devient le terrain de jeu des milliardaires. Ensuite, donc ça, c'est des symboles guerriers. Donc on voit bien la guerre. On voit pas on voit bien tous les tanks, et puis les marées de sang ici. Donc la guerre qui continue. L'Europe qui s'arme. Donc ça, pour moi, ça c'est l'Europe ici. Mais elle est en position de faiblesse. Là, je pense c'est von der Leyen avec une petite un drone, des chiens robots, et puis un petit tank. Le cerveau rouge, c'est la conscience collective. Il se fait contaminer par le jeu. C'est-à-dire, on perd nos repères. Là, on est clairement dans Saturne-Neptune. Perte de repères. On contrôle plus rien. Il y a quelque chose qui échappe. C'est le danger d'une surchauffe cognitive, qui est surchargée d'informations, un burn-out global, et le risque, bien sûr, d'une IA autonome. Ça, c'est clairement montré, là. Et le plus, bon, c'est bien sûr le symbole de la Game Boy, mais est-ce que la Game Boy nourrit le cerveau, ou est-ce que c'est le cerveau qui alimente la Game Boy? On retrouve là les codes de Matrix. Ici. Beaucoup de codes qui sont issus de Matrix, je trouve. C'est-à-dire, l'être humain se met au service de la machine. Il se fait vampiriser par elle. Alors, tous les chars, bien entendu, me parlent des conflits persistants. Donc, l'Ukraine, je pense pas que ça s'arrange. Ça me fait penser aussi au risque avec Taïwan, où Chine et États-Unis pourraient croiser le fer sur fond de baisse du dollar et baisse des transactions. Là, pour moi, il y a une bulle qui éclate. Là. Il va y avoir... alors, c'est Xi Jinping qui tient le ballon. Donc, c'est lui qui a... il a 3 personnages derrière lui. Voilà. Donc là, ici. Ça, c'est Poutine, je pense, en bleu. Et j'ai un autre personnage. Et derrière Trump, ça, je pense que ça pourrait être l'Inde. Et ça, l'Europe. Mais l'Europe, elle est centrée sur elle. Elle n'est pas centrée vers lui. Donc, ce sont les gros États. C'est la loi du plus fort que vient montrer ici le combat des chefs. C'est bien montré par Saturne-Neptune. D'ailleurs, Saturne-Neptune. Ici.
Saturne qui est en Bélier et Neptune qui représente aussi la couleur bleue. Il y a beaucoup à dire sur cette couverture, c'est incroyable. On va poser la question des vaccins et des médicaments. Ça va être une thématique importante. Voilà. Les pilules, les picouses, ici et là. C'est l'OMS. Voilà. L'OMS qui cherche à prendre le pouvoir. Est-ce qu'ils vont y arriver? Pour moi, je pense pas. Mais avec Saturne, Neptune, l'OMS va chercher à se renforcer. Mais on est on est à côté je dirais d'un scud. Hein. Voilà. On regarde bien, donc ça raconte bien ce que c'est. Et puis il y a un robot ici. Alors il y a beaucoup de sports, hein, il y a beaucoup de symboles sportifs. On essaiera de les décoder après, parce que j'essaie quand même de coller à l'astrologie. Le noir, c'est Pluton. Et on voit comment Mars va être important, quoi. Bon, on va avoir fin 2026 la rétro de Mars dans le Lion et dans la Vierge. Donc la Vierge, la rétro de Mars pourrait signer en effet l'augmentation du contrôle, la mécanisation. Ça peut amener aussi des destructions massives d'emplois, donc de la pauvreté. Qui ça, à mon avis, est l'élément le plus dérangeant de l'intelligence artificielle. Alors les objets du quotidien, j'ai beaucoup de drones, la Game Boy, ici tous les drones. Bon, ça c'est la guerre sur les drones, comment on va s'armer. On a plein de robots militaires, donc c'est un risque supplémentaire. On a plein de robotisation, des robots qui livrent. Donc ils vont détruire un petit peu l'activité humaine, qui elle vient compenser dans le sport. Ça vient me parler de réduction des populations. Donc la crise démographique qu'on rencontre. Il y a beaucoup de miniaturisation. Je pense qu'il va y avoir une miniaturisation de l'armement. Il vient me raconter un petit peu ce dessin. Alors cet être qui joue au dé, qui joue au foot avec la planète, parce que j'ai pris un peu des notes et c'est un peu décousu, je m'en excuse, mais il y a tellement de choses à dire que c'est compliqué. Il y a un changement, regardez, sur la couleur des médicaments. Ça peut signifier les médicaments à l'ancienne. Ils étaient jaunes, ils étaient blancs et rouges. Et puis maintenant, ils deviennent noirs et rouges. Alors c'est quoi ce médicament noir et rouge? C'est très luciférien en fait comme représentation. Moi honnêtement, ça me fait un peu froid dans le dos. Hein. Et c'est bien en accord avec cette conjonction Saturne-Neptune à 0 degré du Bélier, où c'est un monde qui recommence, mais c'est un monde qui est endommagé. Hein. Regardez là, c'est brisé. Hein. Le dollar, pareil, hein. C'est brisé. Hein. C'est-à-dire les forces occidentales sont en difficulté. Hein. Voilà. C'est le symbole de l'individu face au monde globalisé. Donc ça peut être un scientifique, un créateur, un lanceur d'alerte qui va tenter de réorienter la planète, mais la disproportion montre l'impuissance apparente de l'homme face à la machine qu'il a engendrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui peut nous échapper. Il y a on met en place quelque chose qui est au service de l'humanité et en fait, ça va totalement nous dépasser. Et on voit bien comment le drapeau américain, là, il est masqué. Voilà. Il y a une coupure. Symboliquement, il est masqué, il est plus visible. Bon, ça parle aussi des peurs inconscientes. Hein. C'est très chaotique comme image. C'est pour ça que Uranus est important. Uranus, c'est le chaos. Alors, si je regarde bien cette sphère, c'est le monde saturé de douleur, mais qui est vide de sens. Dans le bleu métal, quel est le but de la vie? L'argent, ça s'envole. La technologie, ça peut pas être un but. Être en bonne santé, bah là, si j'ai des piqûres de partout, je suis pas en bonne santé. La joie, le plaisir, ça se renverse. Il y a de plus en plus de personnes qui perdent le goût, l'odorat. Il va y avoir une crise dans le vin. Si. Mais il y a aussi l'ivresse du pouvoir. On voit bien comment c'est la loi du plus fort. C'est le combat des chefs. On joue au monde, on joue au dé, on s'amuse avec le monde. Ça devient un terrain de jeu pour les puissants. C'est une sévérité sans compassion. Alors que le bleu est le symbole de la compassion, là j'ai plus de compassion. Le cerveau rouge, c'est la surchauffe.
Il y a de plus en plus de personnes malades, Alzheimer, ou des jeunes générations qui naissent, qui sont autistes. L'autisme explose complètement aux États-Unis à cause des perturbateurs endocriniens, de la pollution. Comment je vais pouvoir relier cette image-là qui est très très déconnectée du vivant avec le sacré? Il n'y a pas d'image sacrée. Il n'y a aucun symbole sacré. Et pourtant, il y a une invitation à se relier à l'ancien. Alors là, je l'avais dit que c'était les Phéniciens. Ici, c'était les Atlantes. J'ai parlé de l'Atlantide. C'est comme un avertissement. Si tu vas trop loin dans la technologie, tu finiras comme nous. L'œil, c'est l'œil qui voit tout. Alors, certains peuvent y voir un symbole d'organisation ésotérique, mais c'est aussi l'œil qu'on a sur l'avant des bateaux à Malte. On a cet œil-là. On l'a aussi en Tunisie. C'est l'œil qui protège. Donc j'ai une protection divine. Donc c'est un avertissement, ce bateau. Si tu vas vers une technologie totalement déconnectée de l'humain, eh bien, tu finiras comme nous. Et je te donne un cadeau. Là, c'est une jarre. La jarre avec du vin. C'est la folie de l'ivresse. Mais ça peut être aussi de l'huile d'olive, de l'alimentaire. Et là, on voit bien comment les ballons s'envolent. Donc la joie qui part quelque part. Elle est très très dense. Alors si je fais une synthèse, beaucoup de technologie, énormément au niveau des chars. Je crois que ça part de soi-même. Alors on va continuer. Contrôlé par des forces économiques et algorithmiques. Donc ça, c'est les algorithmes. Oui, c'est ce petit personnage. On va aller le chercher. C'est comme s'il y a quelque chose qui est montré, là, ici. Et puis là, il y a quelque chose de caché. Donc on va aller chercher à le comprendre. On est tiraillé entre le progrès et la perte de repères, c'est-à-dire on est paumé. Là. Il y a trop de choses qui se passent. On est saturé. Et si je regarde bien, malheureusement, là, j'ai quelqu'un qui pleure. Voilà. Donc il y a encore la guerre, encore une fois. Beaucoup d'espionnage industriel. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ça pourrait être des cryptos, ou alors ça peut être le dollar. Ça pourrait être les pharma qui baissent, pour être un scandale lié peut-être à la vaccination, des dossiers qui vont sortir sur la vaccination, sur les vaccins. Mais vraiment, il y a la question du médical, très important. Vous voyez, regardez, vous avez plein de flacons, de capsules, de gélules, la médicalisation du monde. Vraiment un thème clé. Et l'humain tente désespérément de garder la main sur le réel. C'est une année de bascule. La question de la maîtrise de la technologie et la servitude volontaire à son égard. Alors Pluton en Verseau, bien entendu, qui a amené une bascule technologique. Donc on a Pluton Verseau, le règne de la machine quelque part. Mais il y a un prix à payer, la perte de nos libertés. Uranus Gémeaux. Uranus, il peut faire n'importe quoi. Il réfléchit pas, Uranus. Jupiter Cancer, qui est la protection du foyer. Et après, qui passe en Lion. En Lion, c'est l'orgueil. Et ça, pour moi, c'est une figure d'orgueil ici. C'est les grands de ce monde qui dirigent toute la planète. Par contre, les petits pays ont plus voix au chapitre. Et là, j'ai l'impression que l'Europe a plus voix au chapitre. Elle est dans ses problèmes de guerre, d'armement et tout. Là, ici, c'est la scène internationale. Et Zelensky aimerait en faire partie, mais il n'y arrive pas. Il est séparé. On lui laisse pas voix au chapitre. Ce sont les grands empires. Neptune à la fin de Poisson, qui amène la fin d'un rêve collectif, la désillusion spirituelle. C'est-à-dire là, on va pas vers plus de spiritualité, on va au contraire vers plus de matérialité. C'est l'illusion que demain sera meilleur qu'hier. Voilà. Le côté illusion là. Neptune, il devient guerrier avec Saturne. Et Saturne en Bélier, qui va signer un nouveau cycle d'autorité, du leadership renouvelé et bien sûr le risque de conflit États-Unis, Chine, puisque c'est eux qui vont être au centre de l'échiquier et qui vont croiser le fer. Alors, est-ce que la guerre sera directe ou indirecte? Pour moi, c'est plutôt une guerre indirecte. C'est une guerre économique, avec la courbe qui est au milieu. Et là, c'est le symbole du dollar. Donc, le bélier, c'est le combat. C'est les épreuves de pouvoir, d'agressivité, d'indépendance. Comment je vais pouvoir amener le monde vers le cœur? Le monde est un ballon. C'est un peu David contre Goliath.
c'est le lanceur d'alerte. C'est seul contre tous, seul contre le monde entier. Il y a de l'espérance. C'est Jupiter, Jupiter Cancer qui tente de faire quelque chose. C'est la conscience. Comment je vais arriver à donner du sens dans tout ça? C'est pas évident. Hein. On est noyé d'informations. C'est pas serein. Hein. Il y a un véritable chaos visuel et une surabondance de principes. Ça vient bien raconter ce monde, cette conjonction Saturne-Neptune, où il n'y a pas de cœur. Neptune, il amène la fin d'un grand rêve collectif. C'est le réveil douloureux. Hein. C'est la dissolution des repères. C'est la fin d'un monde. Tout est symbole, tout est érodé et plus rien n'est stable. On voit bien, même l'argent, ça s'envole, quoi. Et en même temps que s'envole l'argent, s'envolent les illusions, les espérances. Ça, c'est le réchauffement climatique, la fonte des glaces, qui va ouvrir des nouvelles voies d'échange. C'est pour ça que Trump, par exemple, ne cherche pas à lutter contre le réchauffement climatique. Il se dit, si les glaces fondent, peu importe les ours, ça va faire des nouvelles voies de commerce. Ça peut être ça aussi, hein. Le passage entre les États-Unis, symbolisé par le bleu, et puis la Russie, le rouge. Voilà. Et les nouvelles voies navigables pour le commerce. Alors Neptune en Poisson, il amène de la confusion, hein. Un mirage collectif. Saturne en Bélier, c'est l'affrontement des égos. On voit bien que les égos sont surdimensionnés dans ce dessin. Et Jupiter en Cancer, c'est le retour à la famille. Mais moi, la famille, je l'ai pas. C'est une famille recomposée, c'est une famille consacrée, c'est une famille sportive. Voilà, ce sont les équipes. Mais il n'y a pas si je regarde bien, il n'y a pas de symbole humain. Ou ce sont des commerçants, ici, navigateurs. Ça va mettre en avant les voies de passage. Il pourrait y avoir des tensions au niveau des échanges pétroliers. Il pourrait y avoir une crise pétrolière, là, ici. Puisqu'on reprend des bateaux à voile. La guerre des porte-conteneurs, mais j'ai pas de symbole humain. Ou ils sont sportifs, mais l'humain pleure. Il pleure un paradis perdu. La Terre, elle est endommagée, regardez. Voilà. La Terre, c'est un ballon de... Ah ben, je l'avais pas vu, ça. C'est un ballon de foot. Regardez, ici. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du ballon de foot? Eh ben, il est tout morcelé. Donc, c'est cette Terre en miettes, en morceaux. Je l'avais pas vu. C'est tellement riche que... C'est incroyable. Du coup, si je suis morcelée, eh ben oui, c'est la division. La division, c'est le règne de l'ombre. C'est une bataille de paradigme. Uranus Gémeaux va me parler d'une conscience éclatée. C'est une invitation à un éveil mental, mais je risque de me laisser confisquer cet éveil par le tout technologique. Au départ, j'ai un intérêt, ça me facilite la vie. Mais en seconde main, il y a un prix à payer. C'est Faust. C'est Faust. Alors, Pluton en Verseau, c'est la transformation des structures sociales, on le voit bien. Hein. Il n'y a pas d'humain. J'ai juste cette main qui sort, qui réclame soit vengeance, soit révolte. Comment je vais pouvoir me reconnecter à mon essence même, à la connaissance universelle? Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas de livre, il y a du jeu. Voilà. La culture devient du jeu. Mais du coup, c'est très égotique. Puis c'est le jeu, c'est tourné vers soi. Il n'y a pas de couple. Il n'y a pas d'amour. Si c'est du jeu, donc on joue au dé avec la carte du monde, le jeu amène au jeu. Donc c'est un monde très, très égotique, très centré sur soi. Ça nous rend malade. Hein. Donc je pense que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de déprime. Les médicaments, ça peut être aussi des psychotropes. Il peut y avoir des phénomènes de folie collective. Elle est pas joyeuse hein, comme interprétation. Je suis désolée. J'espère que c'est vraiment une image très dense, satirique. Elle est très sombre. Hein. Donc c'est vraiment une sphère chaotique du monde, un mandala moderne où va s'entremêler pouvoir, technologie, guerre de la culture et un divertissement, mais un divertissement de mauvaise qualité. Ça me parle aussi de bulles spéculatives hein, qui peuvent baisser, qui peuvent éclater. On va me parler de technologie, de médias,
est saturé de contradictions. Le noir et le rouge. Alors Pluton et Mars, quand ils sont ensemble, que ça me parle du Mars, le rouge, ça me parle aussi du sang. On voit bien comment il y a du sang et comment la personne est triste. Mars et Pluton, c'est les forces négatives à l'œuvre. Comment je vais ramener la lumière là-dedans? C'est en me reconnectant sur les traditions. Il y a un espoir. Il y a un espoir de faire autrement. Donc ça va être la course aux armements, bien sûr, les drones, la remilitarisation de la société, qui absorbe tout le reste, au détriment de l'être humain. La colonisation de l'espace, la résurgence d'une forme de nationalisme. Il peut y avoir un nationalisme technologique américain face à la Chine. Moi, j'ai très peur d'une quasi-guerre civile aux États-Unis. Un conflit entre les puissances navales traditionnelles et les nouvelles. Il va y avoir des nouveaux acteurs maritimes ici. C'est vraiment les routes de commerce qui vont être mis en avant. Il y a aussi les bateaux de guerre. Donc ici, ça c'est un sous-marin. Ça pourrait être un sous-marin nucléaire. Ça pourrait être des risques au niveau nucléaire. Je pense qu'on va parler de ces thématiques-là. C'est bien en accord aussi avec Pluton en limite. Si j'avais donné toutes les configurations 2026, qui va être une année où il va falloir vraiment garder le moral. J'ai pas de symbole heureux, à part le gâteau. C'est joyeux le gâteau, c'est un anniversaire, on fête un anniversaire, sauf qu'on lui tire une bombe dessus, quoi. Et les scuds, voilà. Alors ça, c'est peut-être les États-Unis qui vont menacer le monde aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Ici, là, côté. Ça peut être une fusée avec du tourisme dans l'espace. Voilà. Et les premiers départs touristiques dans l'espace. Ça parle aussi des réseaux sociaux, là, ici, là, et du métaverse. Comment on va je dirais laisser une partie, essayer de l'inverser, cette carte, pour voir de l'autre côté ce que ça me raconte. Ça vient me parler des menaces, l'IA qui menace l'activité humaine. Ça sont les algorithmes. L'IA qui livre des colis, qui fait du commerce international. Les robots vont prendre de plus en plus d'espace. Et l'humain, il est réduit au loisir, à faire du sport. Mais il est plus pris comme un acteur économique. Donc il est dépossédé d'une partie de son existence. Il se met au service de la machine et on voit bien le X. Il y a quelque chose qui est barré. Quand j'ai un X, il y a un secret, quelque chose qui est pas dit. Donc on voit bien toute la technologie qui nous explose un peu au visage ici. Puis là il y a des bombes. Bon, ça c'est le robot qui lâche ou qui se met à gérer l'armement, tous les risques que ça peut entraîner. C'est fou, tous ces chiens robots là, tous ces drones, incroyable. Alors c'est vraiment la chute d'une élite traditionnelle, politique, financière, qui est en train de tomber. Alors le fait qu'il y ait autant de rouge, ça amène de l'urgence, ça amène de la passion. Le bleu qui représente aussi les États-Unis, l'ordre est minoritaire et relativement éclipsé. C'est un bleu métallique. Donc je pense que c'est une année qui va amener des révoltes, des passions nationales, des marchés financiers. On voit bien le dollar qui est abîmé. Ça pourrait partir des États-Unis, la crise économique. Moi je vois pas l'Europe, la France n'est pas représentée. Il y en a qui disent que ça pourrait venir de la France, mais moi j'y crois pas. Je vois pas de défaut de paiement. Par contre le dollar il est fragilisé. Il est fragilisé, ça pourrait représenter les BRICS. Les BRICS, si on regarde bien là, les États-Unis jouent, et là j'ai le cerveau de ce côté-là. Donc le cerveau absorbe la force de l'ancien monde. Les deux croisés comme ça, c'est les anciens qui croisent le fer, mais c'est aussi un symbole religieux. Bon, je vais pas aller trop loin dans cette analyse-là. J'ai pas envie de me faire retoquer. Donc c'est une année où tout tient à un fil. Et une menace, garder le ballon qui s'échappe. On laisse échapper des choses. On va courir plus vite, ce qui est lancé. Donc c'est vraiment des choses c'est des sports très physiques.
Il y a une crise de légitimité des vieux pouvoirs, État, Banque centrale, ONU. Ça, j'en avais parlé. Hein. Voilà, ici, là. Ça, c'est la justice. Voilà. La justice, ça, c'est une crise de la justice, crise du juste. J'avais parlé de la crise de l'ONU dans une autre vidéo. Explosion de l'IA dans le quotidien, mais aussi perte de repères traditionnels. Conflit Est-Ouest. Alors, est-ce qu'on est sur une guerre froide ou est-ce qu'on va basculer sur une guerre chaude? Là, on le voit bien, Trump avec sa casquette rouge. Donc 2026, c'est vraiment le monde en apesanteur. Un ballon. Regardez. Alors, on voit un autre monde qui apparaît. J'essaie de décoder un peu les images. Comme s'il y avait quelque chose qui tombait. Voyez. Ah, on n'est plus sur les fondamentaux. C'est un monde qui flotte. On est dans du flottement, on est dans de l'incertitude. Ça, c'est la baisse de la natalité liée au réchauffement climatique. C'est l'anxiété climatique. C'est une boule de flipper géante, hein, un ballon de foot. Tout est connecté, tout peut exploser. Et c'est un anonyme qui tient la corde du destin. Ici. Ça peut être aussi des hackers. Est-ce qu'il va y avoir de nouveau une grave maladie comme le Covid? Je suis pas convaincue. Par contre, on va peut-être pouvoir, certains vont peut-être jouer avec les peurs. Voilà. Alors, je viens de trouver une information qui est assez intéressante. C'est que la prochaine Coupe du Monde de foot se déroulera aux États-Unis, mois de juillet. Donc, les deux sont liés. Le foot, le gâteau, puisque le gros des épreuves va se dérouler aux États-Unis. Donc, il se pourrait qu'il y ait des affrontements à ce moment-là. Ok. Il pourrait y avoir aussi des révélations avec des IA leaks, comme on a eu des WikiLeaks, avec un agent IA rebelle qui révèle des documents secrets, une révolte des IA, qui donne des informations. Peut y avoir une alliance Asie-Europe qui se forme sans les États-Unis, ici, parce que le petit personnage là est complètement isolé. Il peut y avoir un contexte global avec le boom des énergies géothermiques, nouvelles énergies. C'est un monde qui va demander beaucoup d'énergie. Hein. Il va y avoir une guerre au niveau de l'énergie et des blackouts lors des fêtes. Puisque là, on parle bien d'urgence climatique ici. Il y a bien des tensions au niveau du climat, au niveau du réchauffement. Et ça me fait penser à des zones de plus en plus chaudes, des zones de plus en plus froides, mais aussi les mers qui avancent ici. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que ça nous donne des informations. C'est pas pour créer de la peur. Et quand je vois le monde qui arrive avec une crise qui se profile, eh ben, je peux anticiper tout ça. Je peux m'en prémunir. Donc, j'ai une forme de basculement. Est-ce qu'il peut y avoir une déclaration d'indépendance du numérique? C'est possible. Une forme d'IA, de super IA, qui à un moment donné va interagir dans une forme d'interconnexion forcée. La sphère est en train de muter. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais un monde unipolaire, centré sur les États-Unis, centré sur le modèle occidental. Là, c'est fini. C'est un monde qui est multipolaire. Au commerce international par conteneur, on oppose quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Donc, il y a une volonté de revenir à la tradition. La tradition, c'est aussi un nouvel idéal. Donc, tout est connecté, prêt à pivoter sur un fil de corde. Un ballon, ça roule. Donc, il y a quelque chose qui avance très vite, qui avance trop vite. Et on voit bien comment les robots vont peu à peu investir notre vie de tous les jours. Ça, c'est des robots domestiques. Donc ça, c'est du robot à la tâche, mais ça, c'est des petits robots dans notre vie de tous les jours. Voilà. Alors, ne déclenchez pas de l'anxiété par rapport à ce genre d'événements. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est pas de faire de l'astro-anxiété. Mais nous vivons dans un monde en mutation. Nous avons une protection,
Uranus, ici, Pluton, Saturne, Neptune. Même s'il y a des guerres et des conflits qui sont très présents, bon, la planète, elle n'est pas non plus recouverte de sang. Hein. Bon, il y a quand même des zones de refuge. Il y a des zones qui, à mon avis, vont, même si on parle beaucoup d'armement, il y a quand même des zones où on peut se réfugier. J'ai pas de crise alimentaire. Je pense pas non plus qu'il y ait une explosion de virus, même si certains l'ont dit. Bon, l'humain semble globalement sportif, donc il y a une accession à un mieux-être, à du temps disponible. Donc il y a quand même des choses positives dans cette sphère. Donc restez dans la confiance. On est dans un monde en pleine mutation, en train de changer. Mais ça, on le savait au vu de toutes les planètes qui changent de signe. J'espère que cette interprétation vous aura intéressé. Elle vous donne des indications aussi, peut-être pour réorienter certains de vos investissements, certains moteurs de votre vie, pour vous interroger aussi sur l'avenir. C'est le but. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter. Je suis très friande de vos commentaires. Et puis à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Merci à tous.